Tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un live play de nouveau en NL50. Écoutez, let's go encore une fois. Ne jouez pas ce format Rush and Cash. C'est pas du tout un format qui est de une très intéressant pour progresser, mais surtout qui est le plus profitable. Le plus profitable, ça va être de jouer sur les tables standards. Ici, contre un joueur régulier à ces limites-là, je vous conseille de bet un tiers. On va faire folder toutes ces trashs, des mains comme des rois 7, des dames 7, des 6 et 5, des 7 et 6 qui vont pas être assez check raise. Et donc le bet un tiers va être assez intéressant. Il est censé, alors de base, en théorie, beaucoup de check raise, des trucs qu'il va pas faire, mais en explo vs bet un tiers, encore plus check raise, ça va pas être le cas. Ici, ça va être un 4 bet, mais honnêtement, vs range uncap qui contient des 2 as de roi, as roi, etc. Vous avez 2 valets, vous avez as dame ici, honnêtement, vous pouvez folder directement. Ici, donc on est en pot 4 bet. Ici, je vous conseille de bet un quart range, ça fonctionne très bien ici. D'un côté, on va value des mains comme 2 valets, quelques valets 18 qu'il aurait, etc. Et de l'autre, on évite de se mettre dans une situation compliquée quand on check avec potentiellement des bluffs, des rois dames, etc. Ou alors que des value end, et ça serait assez dommage. Ici, je m'attends à ce qu'une fois que j'ai bet, déjà le joueur ne va pas toujours coller roi dame, as deep, mais surtout qu'il va assez peu bluff. Donc on va tank pour un petit peu représenter une main qui a une décision, alors que 2 rois de dame auraient plutôt un snap check en perçu, qui n'aurait pas une décision. 10 et 9 suités à ces limites-là, les amis, c'est un fold. C'est un fold. Il y a beaucoup trop de règles, vous n'allez pas faire d'argent. Ok, vous auriez du call. Non, vous n'allez juste pas faire assez d'argent à call ici. Il faut vraiment jouer des ranges très tight. Et maintenant, river. Je pense que le joueur peut beaucoup checker des mains comme As-Dame, voire même As-Roi, voire même As-Valet, en se disant qu'il n'a pas forcément de value à la turn. Donc ici, je vais checker. Également, je pense qu'il ne va pas toujours me call de Valet quand je bet river en me voyant peut-être un peu trop sur des mains comme As-Valet, As-Dame, 2 dames, 2 rois qui signe value. Donc ici, je préfère le check. Et arriver à la river, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant. Alors, un concept de bloqueur que j'aime pas trop évoquer parce que j'aime pas trop parler en termes de bloqueur. On bloque purement ses bluffs. Et voilà, je pense qu'en fait, il a quand même beaucoup d'A6 qui vont jouer dans la line de check et qui va pas forcément assez bluff avec le bet Mipo parce qu'en perçu, il ne fait pas beaucoup folder nos middle pair avec le bet Mipo. Et donc, je pense qu'il va pas assez bluff. Ici, je pense que le joueur va trop bet sa partie 2 paires, brelan ou les open. Donc, si on va bet un tiers, faire folder les purs trash qui nous dominent. Et vs donc pot, je sais pas ce qui se passe, mais on va juste fold. Je sais pas où je suis. Ici vs bet un tiers, je vais call. Pas vraiment d'intérêt à raise. Le board est trop dynamique pour vraiment avoir beaucoup de mains à deny, donc on va simplement call. Alors ici, à ne pas forcément reproduire chez vous, mais on va call. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas assez de value end dans l'overbet et donc qui ont trop de mains comme des draws, et il y en a à l'appel, des as-dame, as-valet, draw, etc. Et donc contre eux, on a juste tout le temps la meilleure main. Et dans tous les cas, on a quand même quelques redraws vs les quelques KX. Mais en vrai, ici, il y a juste trop de joueurs qui juste jouent pas comme ça la value end. Et quand ils overbet into bet à la river, les gens vont trop peu overbet into bluff. Et donc ici, on va simplement folder contre Watanabe 6 tiré du bas. Dame 9 off, à ces limites-là, ça va pas faire d'argent, il faut folder. VS2X à 6-8 et on va call. Plutôt régulier. Ok, un petit peu comme évoqué dans la première vidéo, je pense que quand il check sur ce type de board, sa range va être trop orientée PP, As-Roi, As-Dame. On a trop de bluffs en perçu et trop peu de mains fortes en perçu. Je pense que la population va trop call. Arriver à la river. Je pense qu'ici, bet 3 quarts est plutôt pas mal. Certes, il y a les As-Roi 9 combos qui nous collent pur, mais je pense qu'on représente assez peu de bluff une fois qu'on joue avec la line simplement de lead. Je pense qu'évidemment, il va auto-fold sa partie As-Dame, As-10, As-9, tous les As-X en gros. Et ses weak pairs sont vraiment en PLS, et je pense qu'il est fold très souvent. Donc voilà, on bluffe pas jamais quand on est hors de position, quoi. C'est simplement qu'il faut bien sélectionner le type de spot. Attendez, du coup, on n'avait pas vu si ça s'active ce mode-là. Je suis dégoûté. 2 valets à ces positions-là, c'est mixé entre call et 3 bêtes. Et oui, ça peut paraître fou, mais c'est mixé. Et ici, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Range uncapé. 2 valets, as-dame, il faut folder ici. Il y a juste trop de mains qui vous crush. Ah, c'est le bonus. Ah. C'est vrai que je m'attendais à un plus $150 en fait. Enfin, c'est plus 5 blindes, let's go. Enfin, plus 10 blindes. Ça fait plaisir. Paire de 3, c'est un fold UTG. On n'open pas ces mains-là.
Ici, ce joueur-là a une range d'open un peu trop tight. Donc, roi dame off, c'est close entre les 3 actions. Et avec le rec et au vu de sa range, je pense que c'est juste un fold. Hein. Un gars qui a ces stats-là, il va encore open encore plus tight. UTG. Donc, juste, vous n'avez pas un 3-bet avec cette main-là. As 8 off. Alors, de base, c'est un fold, même vs 2x. Et au vu du rec, on va également fold. C'est une main qui va sous-réaliser. Votre topper va être rarement clear, comparé à des mains comme 5 et 4 suités qui évidemment vont être des pure calls. On avait dit, ouais, plutôt open 3x. 19 suité, alors c'est un open de base. Et si je fold ça, je sens que je vais me faire insulter, mais les gars, ça c'est un pure open en 521K, mais c'est le bottom qui est pure open. À ces limites-là, avec le rec de 50 et le rec de Russian Cash, c'est un fold, non? Les gens, ils vont péter un câble. Ils vont dire, quoi? Fold 19 suité et tu te permets de faire des vidéos? Je sais pas pourquoi les gens qui s'énervent, à chaque fois j'ai l'impression que c'est des gens avec un accent du sud comme ça. Et merde, je viens de me mettre toute une communauté à dos. Ok. Ici, les règles vont trop peu. Check raise bluff sur ce type de board. Donc le bet un tiers va très bien fonctionner. On garde le lead. On pourra bluff sur pas mal de cartes, les mains comme des dames X ou des les mains comme des dames X ou des middle pairs. Et on deny énormément d'équité, plein de valets disputés, etc. Même des mains comme paire de 700 carreaux, etc. Ça peut déjà folder. Arrivé à la turn, on est trop incertain de faire coller des mains en bonne. On va simplement checker. On est incertain de faire coller des mains en bonne et il y a des mains qui nous battent. Et là, ça bluffe pas assez sur ce type de situation. Ah, ça va dépendre du... Ah, professionnel. What ça? Waouh. 4. Non, c'est pas possible, il y a un bug. 4. Le mec, il peut faire 4. Attends, quoi? Attends, quoi? 4 de PFR. Ouais. Ici, plutôt un joueur récréatif a priori. Qu'on aurait open. Solide, hein. Et le... ici, donc, ça, normalement, c'est un bottom pour open. Ah. Ça veut dire que c'est un joueur que j'ai joué il y a pas longtemps. Mais pas en 50. Ah, ici, à ces limites-là, pareil, ça va être un fold. Pas en 50, Carbonisator. Carbonisator, il s'est fait carboniser malheureusement. Il est revenu aux sources, si je peux me permettre l'expression. C'est pas bien de se moquer. C'est pas bien. Ça s'amuse bien en Russian Cash. Hein. C'est fun. Bon, est-ce qu'on peut gagner un gros pot ou pas? On veut voir du gros pot. Ok, bam, 3 bêtes. Roi 9 off, bam, open. Ok, let's go. Que du reg. Vraiment, c'est que des regs. À chaque fois, je me dis, ah, peut-être c'est... Ah bah non, c'est un reg. C'est vraiment... Les gars, ne jouez pas en Russian Cash. Vraiment, si quelqu'un, après avoir vu les 2 vidéos en L50, joue en Russian Cash, tu cherches en fait, tu cherches la petite bête. Si tu crushes, ça va, mais si tu crushes pas, tu cherches la petite bête. Ah, ici, bête, un tiers range, ça fonctionne très très bien. Turn, encore une fois, il y a des mains qui nous battent, on est incertain de faire coller une main bonne. On check, concept très important, qui n'est pas maîtrisé même par des joueurs de haut niveau. Et bizarrement, c'est pas des joueurs qui crush, bizarre. Check. Ici, c'est un créatif, on va avoir une stratégie polarisée, on va directement capitaliser sur les JX, les draws, les Queen X inférieurs, on va bet cher, même weak pair plus cœur peut call. Et arrivé à la river, ici on va quand même pas fold, on a quand même une range assez axée, on a des auto-fold, on a des rois dames, etc. qui fold en perçu déjà, donc ça peut lui donner envie de bluff des mains comme dame 10, roi 10. On a également beaucoup de PP qui fold, et surtout le joueur peut avoir des cuts avec des mains comme... des mains comme des As-Dame, As-10 à trèfle, etc. Donc ici on va pas fold, faut pas abuser. Mais ici on va prendre le showdown. Et du coup on va voir comment est-ce que je prends mes notes. On l'avait pas vu dans la première vidéo. On est parti. Donc, OC3B, 8-5 suité, low jack, V, cutoff, je sais plus si c'était ses poses exactement, mais vous avez compris l'idée. Flop, il avait quoi? Open-ended, ok.
Enfin, double gutshot. CCB, OSD, VS, 1 tiers, P3B, hoop. Probe, 1 demi, bluff. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des récurrences et vous allez pouvoir ici faire un peu plus cher. Vous allez pouvoir débloquer, débloquer, genre c'est un palier. Et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a certains sizing qui sont juste pas bluff chez certains joueurs. Et à ce moment-là, le jeu est terminé. Plutôt tight le frérot. Bet un tiers habituel. Bet un tiers des familles. Ici, nous, on n'est pas capé, vu qu'on va laisser ces bêtes les regs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bet cher. Faire folder les KX, weak pair sans trèfle, et on va 2 barrels. Ils sont capés, lui, il va trop bet ses mains fortes. Hormis 8-8, 9-8, il a pas de main forte. Alors, ici, c'est très intéressant. Ici, on va call. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, les gens ne jouent pas toujours 9x en check raise. Ils peuvent les jouer en slow play. Et donc, il y a un monde où il a que des 2 overcards en bluff. Et donc, ici, on ne fold pas. Maintenant, à la turn, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tank. Parce que bon, si 2 barrels, on va quand même pas être bien. Donc, on va faire genre, ah putain, est-ce que je reprends le lead avec 2 as ou 2 rois? Enfin, je sais pas quoi faire. Ici, pour autant, votre range est tellement axé. Après, en vrai, il a quand même de la FE en perçu à la turn. Il fait quand même folder mes 2 dames de valet de 10. Donc, potentiellement, là, il aurait pu continuer à barrel. On aurait eu un spot assez compliqué. Maintenant, arrivé à la river, je pense que il va passer sin raise des mains comme 2-10 de valet. Ok. Ici, on va checker. Si l'adversaire a des mains comme 2-10 de valet, 8-8, etc. Il... En plus, il snap check. What ça? Ah ouais. Waouh, ça pique les yeux. En fait, le truc, c'est que pourquoi ça pique les yeux, c'est que moi, 2 dames, 2 valets, etc., en perçu, je les bête toujours river. Donc il a toujours la meilleure main, sauf contre moi. Du coup, son check est catastrophique, évidemment. Parce que il a quand même de la value sur des mains comme des paires de 8, paires de 7, même des As-X, hein, des As-Dame, As-Valet, etc. Donc il est quand même pas mal censé les bêtes. Bon, écoutez, on va prendre la note sur le frérot. Ok. Ok, Snap Xbox full. Huge. MV. Miss value. Ok, je sais pas quoi vous dire. En vrai, la plupart des gens vont juste toujours bet leur partie 2 dames, 2 valets, de 10. Et donc vous allez pouvoir check raise tranquillement. Hein. Là, on a juste pas vraiment eu de bol sur le gars en face. Ok, ici on va de 3 bêtes. 2-10 dans ces positions-là, honnêtement. Vous pouvez fold. Hein. What ça, il a snap. En fait, c'est le snap check. Si le mec tank et il se dit, ok, bon, peut-être qu'il peut slow play et je suis pas sûr de faire coller moins bien, why not? Mais là, le snap check, gros, c'est. Bah, il n'y a pas de décision en fait. Elle est où la décision? Ok, on va jouer un jeu. Vous devez essayer de trouver le fiche sur la table. Perdu, il n'y en a pas. Pas de bol. Dame 10 off, ici on va call, vs 2 zig, vs 2.5 qui sont en fold. Ce format, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vs bet Nippo, c'est over-orienté, hydro et overpair à folder. Reg. 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 My god. F20, heureusement que je suis GG platine, hein, parce que sinon, là, le regback, même le regback me sauverait pas en fait. Ok. Ah, je pense Roi Valet c'est trop bête au flop, As-Dame c'est trop bête au flop. Tiens, on va bet un tiers, faire folder les weak pairs sans pique. Et river, on va 2 barrels contre les pocket pairs avec un pique. Les singles à 6, je pense qu'ils sont dans une décision assez compliquée et on fait auto-fold. Je pense cette fois, la partie de roi, valet 10, roi 10, etc. Même si le small share, les gens aiment bien catch, vs ça. Peut-être j'aurais dû plutôt mi-pot cher. Il fold. Oui, un spot de bluff qui passe. Incroyable. Ok.
J'adore ce format. Airi dur bluff. Fait un peu pseudo-reg. C'est un calvaire. C'est un cauchemar. Tu sais, vraiment, t'as l'impression. Franchement, d'ailleurs, petit teaser. Je pense que prochainement, prochainement, dans un temps lointain, quand on se retrouvera avec la team, je pense que. Alors, ça sera pas cringe. Je vous promets que ça sera pas cringe, mais on va faire des petits shorts humoristiques. Mais des trucs drôles, hein, pas des trucs cringe. Et je pense qu'il y a vraiment tellement de trucs à faire. Genre, j'ai trop d'inspi pour ces trucs-là. Mais là, quand je vois tous les taps full rake, genre, ça me fait trop penser à un gars qui fait un cauchemar. Et en gros, c'est que des pop-up de ça, que des taps full rake, tu vois. Enfin bref, là, c'est pas drôle dit comme ça, mais en image, ça serait hilarant. Genre, tu te plies de rire et tout. C'est incroyable. Waouh. Non, il y a 50 mains. On peut avoir un spot ou alors même quand on fait full contre full, on prend pas d'argent. Champion du monde de Miss Value ici. Ah, y a pas de main. Bon, à mon avis, ça sera zappé à l'accélérateur. Le monteur, si tu m'écoutes, tu peux accélérer. Let's go. Et maintenant, tu peux décélérer parce que j'ai As-Roi. Ok, ça part en open. J'ai failli cliquer sur le bouton limp. Ça fold. Ah, faut pas fold direct ça. Ok, ici, je pense que le sizing 2x, ce sizing là va être un peu trop weak. Donc je vais l'over 3 bêtes. Contre Second Horse. Il fold. Et là, tous les mecs en 501K sont en mode ok, donc maintenant je vais open 2x contre lui parce que du coup il va beaucoup me 3 bet bluff. Calme-toi. Calme-toi. Fold. Bon, on n'a pas beaucoup de spots là. Allez, dame 5 suité. On va open 2.5x plutôt en blind. En plus, on est contre un fish nitty. Ok. Alors ici, contre les récréas, j'aime beaucoup le bet 3 quarts. Ça va déjà faire folder des mains comme... alors on va même bet pot. Le bet pot va déjà faire folder toutes les deux overcards, plein d'As-6, même des As5, As2 vont folder. Ça nous permet de clear du coup toutes les deux overcards. Et donc sur une overcard, on pourra agresser avec un tiers into share contre la partie 9x. Ça a très très bien fonctionné. Petite pointe d'explo. D'ailleurs, on nous avait fait la remarque en commentaire, on dit pas explo, on dit pas exploit, on dit exploit. Non, exploitation, je sais plus. C'est vrai, en français on dit exploitation. Mais je trouve que exploit, c'est plus anglophone, c'est plus stylé. Attends, j'ai fait 750 points. Je suis 943ème. Ah ouais, même pour jouer la race, c'est une galère. Ah, faut vraiment avoir faim. Faut vraiment avoir faim pour jouer cette game-là. Même le fish, gros, même le fish, c'est pas un fish. Même le fish, c'est pas un fish. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Alors ici, lui, a priori, plutôt un joueur régulier. Donc là, c'est ok de développer une range de flat. Je vais pas non plus 3 bêtes parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs derrière. C'est un petit peu la seule exception VS Recrea où vous pouvez jouer, avoir une range de flat. C'est un petit peu le seul cas. Ok, ici il va trop se bet sa partie overpair, donc VS check, on va bet mi-pot, value les As, Roi, etc. VS ce size, il peut size up ses overpairs, donc ici on va call également, on a pas mal de cartes à rebluff. Et ici les As, Roi, As, Dame, As, Valet jouent pas mal dans le bet un tiers flop et dans le bet share turn. Là, ici, il est censé de barrel avec des trash, des mains comme des rois, dame, dame, valet, etc. Ça va pas être assez fait, donc on va folder. VS un joueur agressif, vous pouvez call ce spot. Mais il faut vraiment l'info qui l'overbarrel, c'est trash. Dites-moi en commentaire s'il y a des formats, des concepts qui vous intéresseraient. Là, les vidéos live play, on va dire, c'est un peu plus pour le travail du jeu. Mais si voilà, il y a des formats un peu plus fun, si vous voulez que j'aille me broke en PLO, ça peut être une option.
Si vous voulez que j'aille me broker en PLO, ça peut être une option. Donc voilà, s'il y a des formats qui vous semblent intéressants, même des idées de vidéos en fait qui vous semblent intéressantes, évidemment, on est à l'écoute. On est à l'écoute des différents concepts. Paire de 5. Mais non. Un joueur avec plus de 30% d'IPIP. Incroyable. On vient de trouver le seul fiche du pool dans un pool de 227 joueurs. Ok, let's go. Alors lui, son tank check, ça peut quand même représenter quelques overpairs. Bon, là, on va juste fold. Hein. Là, même si on open-ended, les amis, il faut fold. Hein. Nos outs sont clairement pas clear. On est déjà draw dead vs une grosse partie de la range. C'est juste un pur fold. Dame off, c'est un open en 500 K et en 50, encore plus en Russian Cash. Ça va être un fold, sauf si l'adversaire overfold vs open. « 8-5 off, fold. Ça marche pas du tout en fait. Hein. Je suis dégoûté. Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait scam. On est à Sihanouk ou... Encore une fois, ici, Veslerek, ça a bien marché. En plus, on a une main qui peut assumer un check raise, donc, enfin un raise c'est bête. Donc encore plus ici, c'est intéressant de bet un tiers. On est très content quand même de deny As-4, etc. Donc voilà. Ne soyez pas fermés sur les spots small blind, big blind à des stratégies établies. Ça ne fonctionne pas comme ça, ou du moins ça ne fonctionne pas comme ça en dessous de la 1K. Enfin, même en 1K, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller chercher des sizes exploitantes. Parce que le rec est énorme. Donc si on veut faire de l'argent, il faut exploiter les adversaires. La GTO, est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? Je le dirai pas. Voilà, je le dirai pas. Au cas où, si Wizard me contacte, oui, alors on aimerait faire de l'affiliation avec vous. On aimerait que vous nous mettiez en avant notre logiciel GTO Wizard, que d'ailleurs j'utilise pour les ranges, hein, très très bien. Franchement, les ranges GTO Wizard, ça fait le taf. Donc voilà, de l'affiliation. Donc je me dis, est-ce que je dis que la GTO c'est... Et je me mets Wizard à dos? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr que ce soit le plus opti. Est-ce que je suis un joueur qui joue opti? Est-ce que je suis un humain qui est opti? Pas du tout. Pas du tout. Des blunders à foison en fait. À foison en fait. Ah, ici, on va encore bet un tiers. Et 2 barrels. Quasi toujours, il y aura une surpondération d'A6. Et maintenant, on fait même folder les weak pairs très souvent en prime. Donc le petit 3 quarts, on a besoin que ça passe 40% du temps, moins 10% quand on hit notre gutshot, donc 30%. Il y a bien 30% d'A6 ici, donc ça part. Et arrivé river, la range va être book 3 en T8x. Donc si on va simplement give up. Et en plus, c'est assez facile pour lui de slow play 8x au flop parce que le board est très dry. Et évidemment, 9x, on fait pas assez fold. Et on n'a pas beaucoup en plus dans la range. VS Regreg, on va fold. Putain, en fait, ça se trouve, j'ai fait une blunder là à parler de la GTO. Voilà, comment se faire allumer en 2 secondes. Super. Je veux éduquer les gens et en fait, ça se retourne contre moi. Astros TVS 2X en un call. Ici, l'adversaire va trop fold, ses mains comme As, Dame, As, Valet, As 10, les trash et va pas assez avoir de 3 bet bluff. Donc ici, check raise va être très intéressant, on fait folder énormément de trash chez l'adversaire. On garde le lead, on pourra bluff sur certains run-out, mais juste ici, on a besoin que ça passe à peu près 35-40% du temps. L'adversaire a un bon 50% de trash. Ça fait de l'argent de tout check raise en bluff, mais ne le dites à personne. Prenez note, board KXX, les spots où l'adversaire a plein de As, Dame, As, Valet, As 10, As-X, ça overfold, vous pouvez tout raise en bluff. Chut, le dites pas, le dites pas, le dites pas. Ok. Dites-moi si en termes de durée ça vous convient, les vidéos live play de 25-30 minutes. Alors avec le montage, je sais pas ce que ça va donner.
Mais je pense que ça va être entre 25 et 30 minutes. Dites-moi si c'est OK. Si vous voulez plus long, si vous voulez plus court, j'en avais l'impression que 30 minutes c'était la bonne durée. Vous vous posez, bam, petit cahier, petit Notion peut-être. Qui utilise Notion? Qui utilise Notion en commentaire? Dites-moi en commentaire quelle est votre méthode de travail pour les vidéos. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que, alors, moi, j'adore poser ces questions-là parce que moi, au début, j'ai testé 1 milliard de méthodes. Moi, ce que je faisais, alors, si je peux me permettre l'expression tard l'époque, pour la masterclass de Julien Martini, attention, les vidéos live play de Julien Martini, c'était pas du tout une méthode optimale, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un document Google Sheets, je mettais son thinking, et avant qu'il dise, pardon, je me suis mélangé, je mettais pause, en gros, il y avait le spot, je mettais pause, je notais mon thinking à l'écrit, ça me faisait bien l'effort de l'écrire pour bien le développer, et ensuite, je regardais son thinking, et je regardais les points qui divergeaient, et je notais, en gros, j'avais une 3e colonne, adaptation. Donc voilà, moi, je faisais comme ça, c'était un petit peu long. Maintenant, ma méthode, si je devrais recommencer à zéro, si j'étais en NL2, NL10, NL50, ce serait plutôt de repérer les concepts très importants, les choses très importantes, par exemple qu'on a vu dans cette vidéo, de les noter et de les revoir de base. Et à côté de ça, avoir un coach, c'est inévitable, pour revoir vos spots. C'est vraiment la base de la base. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Hein. Et Emilio, il l'a dit dans la question-réponse, est-ce qu'on peut crush sans avoir un coach? La réponse, c'est non. Honnêtement, ici on va 3 bet, il a un gros PFR. Honnêtement, les gars, c'est vrai. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Genre, vraiment, vous savez quoi? Je vais vraiment faire un jeu. Ok, on va faire un jeu. Et je m'engage dans cette vidéo. Si on a 3 bêtes, parce que c'est une main quand même une bonne équité vs les mains fortes adverses. Et c'est une main qui peut quand même call 4 bêtes parce qu'on ne sera pas bloqué notre top pair. Je m'engage à faire un jeu. Tous les joueurs pros que je vais croiser à partir de maintenant, je leur demanderai si ils ont déjà pris un coach. Et on fera une moyenne. Ok, sur tout 2024. Vous voyez, c'est ici bête un tiers, faire fold des as valet, as 10, juste bête un tiers, ça fonctionne bien. Ici, il a l'air assez aggro. J'ai pas envie de check et qu'il me bluff turn, enfin qu'il me vole mon spot de bluff. Je pense pour autant que quand je bête un tiers, il va, même si le mec raise bluff beaucoup, genre des valets 10-19, c'est quand même des mains qui ont beaucoup d'équité, des flush draws, etc. Je pense pas qu'il va assez s'amuser à raise bluff des rois dames, enfin des mains qui pourraient me voler mon spot de bluff. Donc ici, on va quand même bête un tiers. Turn, c'est compliqué. J'étais entre un tiers mi-pot check. Le problème, c'est que les mains, enfin, le truc, c'est que les mains comme As-Dame, As-Valet, As-10, ça fold vs bet check bet, donc on va jouer plutôt en check. Et ici, sans info, les flush jouent toujours en raise parce qu'ils ont peur que le board devienne fort flush. Du coup, petit explo fold contre la pop. Encore une fois, même si vous renez contre un mec qui overbluff, ça représente pas le cœur de pop. Et arrivé river. Le mec a des dames valet, le mec a des carreaux, donc ici je vais pas raise, je suis incertain de faire coller moins bien, évidemment je vais pas fold, hein, il peut avoir des bluffs, mais en tout cas je vais pas chercher à sin raise. Et ici on va prendre une petite note. Probe, 3 quarts, bluff, force straight, P3B, hoop. Ok. Alors le open call 3 bet, au vu de ses stats, on pouvait s'en douter, donc on va pas forcément le noter. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, je m'engage pour cette année 2024. Je vais faire un sondage que je prendrai en note sur mon bloc-notes téléphone. Tous les joueurs pros que je vais croiser, je vais leur demander, ok, quand on va aller à Vegas, ça va être trop bien parce qu'il va y en avoir plein. Est-ce que tu as déjà pris un coach? Ok, on va faire le sondage. Et fin d'année, ou alors milieu d'année, enfin bref, on verra peut-être après Vegas ou quoi, quand on aura beaucoup de data sur ça, quand j'aurai genre 100 ou 200 ou 500 personnes de data, on comparera. Et mon bet, c'est que ça dépasse pas, c'est qu'on n'est pas en dessous des 90%. Je pense qu'il n'y a, même pas 10% des joueurs qui n'ont pas pris un coach et qui sont passés pro. Parce que, voilà, en fait, moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma carrière poker, c'est de ne pas avoir pris de coach. Et en fait, c'est pour ça que je vous le dis des tonnes, parce que, en gros, je parle un petit peu au moi d'il y a plusieurs années, et lui dire, frère, prends un coach, prends un coach, prends un coach. Parce que c'est trop important. Ici, on va 4 bêtes. Ok, là on a cet avant-tiers contre ce joueur sans plus d'infos. Je pense qu'arrivé à la turn, je suis trop incertain de faire folder des mains bonnes. En fait, j'ai une main qui peut assumer un check call, il y a quand même beaucoup de draws naturels. Donc je vais jouer un check call. Parce qu'en fait, ouais, il y a juste beaucoup de draws naturels. En plus, sur un board aussi dynamique, JX il peut raise au flop.
Donc je pense ça pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que vu que le board est très connecté et je m'attends à ce que ça bluffe pas assez et donc que je vais check fold vs une mise, je vais tank en faisant genre ah, j'ai fait quinte, j'ai fait full, j'ai peut-être une décision. Qu'est-ce que je fais? Et au moins, ça va diminuer les quelques fois où il se chauffe à bluff, genre dame 9 ou je sais pas quoi. Ok, ici, encore une fois, vs check, vous pouvez beaucoup stab. Alors sur un board assez low comme ça, il a check raise ça, ok. On va prendre la note. On va prendre la note après. Adeline. Ok, et on va s'absenter à la prochaine blind, ça fait 30 minutes. Ici, alors c'est assez particulier, je pense qu'il y a trop peu de mains que je fais folder avec le stab un tiers. Je pense que les mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet vont trop call. Et je pense que c'est un board assez intuitif pour lui à check avec ses overpairs, puisque mes 10x vont bet, et donc il va pouvoir check raise en value contre mes 10x. Et donc je pense qu'il n'a pas de nécessité de bet ses overpairs, et donc il n'est pas si capé que ça. Donc ici, je pense que le check pour delay, enfin pour lead bluff turn est plutôt pas mal. Écoutez, c'était une session plutôt intéressante. Première fois qu'on gagne des sous en vidéo, c'est incroyable. C'est magnifique. Alors, As-Valet of vs2x, ici, je vais le prendre. Écoutez, si vous avez des questions sur des spots, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors, semble CS, oui, stopper, overpair. Pareil, c'est un joueur que j'ai joué ça. Ok. Ici, bet un tiers, ça fait déjà folder des dames 10, valet 10, 10 et 9, etc. Ok. Alors, le problème de barrel ces spots-là, c'est que l'adversaire est uncap. Donc il a une partie d'Amix qui va toujours coller, une partie middle pair où on est incertain qu'on le fait folder même avec un bet 3 quarts. Également, il y a des gens qui s'imaginent que quand on bet 3 quarts, on n'a pas toujours nos volumes et donc qui foldent pas. De ce fait, ici je vais checker. Pour autant, si la turn avait été un 10, j'aurais absolument 2 barrels cher en bluff parce qu'il aurait auto-fold des mains comme As-Valet, As-Dame et donc j'aurais déjà eu une clear FE. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici je vais checker. Voilà pourquoi. Maintenant tu sais tout. Ça c'est un bon size. Il a beaucoup de mains qui ont envie de bet à la turn et qui peuvent pas vraiment se permettre de bet cher parce que moi j'ai aussi des 2 as, de roi, etc. dans le check. Petite aparté théorique. Ouais, c'est un bon size. En plus, avec ses bluffs, il me fait folder mes rois 10, mes rois valet, mes as 10, mes as valet. Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont assez compétents pour avoir du small size en bluff, ici, ils vont souvent barrel river et donc je réalise pas ma FE de catching. Donc je vais fold. Et bien joué à lui. Et c'est pas grave. Encore une fois, on a dit quoi dans les points les gars, jeu, certitude. On va à la simplicité. Il nous a explosé, c'est pas grave. Bravo à lui. On lui fait un bisou. C'est pas grave. Écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette deuxième vidéo en NL50. Je pense qu'il y aura prochainement des vidéos live play en NL10, s'ils ne sont pas déjà sortis. Écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous plaise. Comme je l'ai dit, si vous avez d'autres types de concepts, d'autres types de formats que vous voulez me voir jouer, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, évidemment, je le répète, parce que souvent on me demande en MP comment rejoindre le Discord, comment rejoindre le Discord. Je veux rejoindre le Discord, c'est la chose qui me tiendrait le plus à cœur à l'heure actuelle dans ma vie. Le lien du Discord est en commentaire YouTube, est en description YouTube. Donc vous pouvez le rejoindre. On est combien sur Discord? Vous savez quoi? On va regarder ça en direct. Elite Poker Official. Voilà à quoi ressemble le Discord. Le Discord de la team. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand monde. On est combien? 1, 4, 60. On est 60. Putain, tout le monde est déco. Voilà, une petite soixantaine, c'est ce que je pensais, une petite soixantaine. Donc voilà, on poste les vidéos YouTube qui sortent régulièrement. Petite présentation des joueurs, ça fait plaisir. Le petit général pour discuter, les questions. Voilà, on m'a posé des questions récemment sur les spots de check raise. Petit onglet pour les reviews de HH. Voilà, si vous voulez venir partager des HH, répondre aux HH, un endroit pour travailler, que ce soit des mains en live, des mains online, tout le monde est le bienvenu. C'est le Discord du fun, de l'amitié et de la progression. Venez. Si vous voulez ouvrir un blog pour nous raconter votre histoire, raconter votre progression, vous fixez des objectifs, trouver un groupe de travail, commander un grille-pain, tout se passera dans l'onglet blog, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais des bisous. Le lien, du coup, comme je vous l'ai dit, en description. Ciao les gars.